Peut-être, dans toute cette masse de travail, ils ne mettent pas la bonne énergie au bon endroit. Quel que soit, encore une fois, l'objectif, ça va être de le découper pour savoir ce que vous devez faire par trimestre, par mois, par semaine, par jour. On a atteint à chaque fois le premier million d'euros et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer pendant cette demi-heure. Voilà, ça c'est vraiment la base théorique de la méthode des OKR, qui est encore une fois vraiment utilisée, je pense, par 90% des startups et des scale-up de l'écosystème. Encore une fois, sur la théorie, c'est simple. La vérité, c'est que ça l'est pas. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, we're not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More the for the doers by doers. Unstoppable with shine. Avant de te laisser avec l'invité de ce soir, je tenais à remercier le partenaire de SoTalk qui n'est autre que Shine. Shine que tu connais certainement déjà de nom. Ils ont déjà réussi à réconcilier plus de 100 000 entrepreneurs avec leur compte d'entreprise. Donc je suis certain qu'ils vont pouvoir te chouchouter. Avec Shine, tu vas pouvoir te libérer un maximum de temps pour te concentrer sur l'essentiel qui est ton business. C'est sans engagement, l'ouverture de compte est ultra rapide et en plus le BG que tu vois juste ici, tu as négocié une offre de malade parce que tes 3 premiers mois sont offerts. Tu n'as plus aucune raison de ne pas foncer et créer ton compte maintenant, tu retrouveras le lien dans la description. En plus, passer par ce lien, c'est un soutien énorme pour le média. Merci à Shine, Nico et Juliette de nous faire confiance depuis maintenant plus d'1 an. Bon talk. Bon allez, on va laisser la place à notre master Hugo. Faites-lui un maximum de bruit s'il vous plaît pour la force. Hugo, bienvenue. Donc pour rappel, une demi-heure, 45 minutes à peu près de conférence. Faites pas de bruit, il y aura une session questions-réponses juste après. Vous aurez le moment, ça sera l'occasion de lui poser toutes les questions. Hugo, je te laisse la stage, je te laisse kiffer mec. Et force. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Du coup ça fait plaisir d'être devant vous pour vous parler un peu de moi, de mon expérience et ce que je peux essayer de vous apporter du coup en une demi-heure. Donc du coup pour me représenter quand même très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, et pareil, qui peuvent aller me suivre sur LinkedIn. Donc je m'appelle Hugo Benz, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai une petite fille, et accessoirement, je suis entrepreneur également depuis 2010, donc depuis 13 ans maintenant, avec un peu la particularité d'être un peu un mec qui a le FOMO, c'est-à-dire qui monte plein de projets. Quand je vois des opportunités, même que ce soit avec différents associés ou quoi, j'ai un petit peu de mal à ne pas l'étudier et si j'en vois l'opportunité, ne pas le lancer. Donc c'est ce qui fait que j'ai lancé une dizaine de projets depuis ces 13 ans. Et c'est vrai que je table un peu là-dessus, sur un peu ce fameux track record, c'est qu'il y en a 6 qui ont dépassé le million d'euros dès la première année. Donc je vous en ai mis quelques-unes. Peut-être que celle que vous connaissez le mieux, c'est Kimono. On va vérifier dans la salle. Qui connaît Kimono? Oh, ça fait plaisir. Donc, il y en a un peu plus qui ne connaissent pas Kimono, que je vais quand même vite fait vous expliquer. En fait, grosso modo, Kimono, on se présente comme des culture designers, et c'est-à-dire qu'on va designer la culture des entreprises, et principalement, du coup, par le textile, qui est historiquement notre premier produit, notre premier service. Et en fait, moi, je suis arrivé dans l'aventure Kimono par cette expertise-là que j'ai depuis 13 ans, qui est de savoir acheter du textile, le faire personnaliser, et le vendre en B2B. Et c'est ce qui fait que j'ai en fait monté à chaque fois une boîte sur chacune des verticales, que ce soit la verticale industrielle, la verticale des startups, des PME avec Kimono, la verticale des écoles avec Kermesse, la grande distribution, etc., etc. Et donc du coup, à chaque fois, on a remis en place le même framework qui est, spoiler alert, beaucoup porté quand même sur l'aspect sales et qui a fait que très vite, on s'est fait un nom, on a été chercher le premier client, deuxième client, les premières dizaines de clients et que très vite, on a atteint à chaque fois le premier million d'euros et c'est ce que je vais essayer, je l'espère, de vous expliquer pendant cette demi-heure qu'on va passer ensemble. Et du coup, juste pour la dernière actu et après on passe vraiment à l'essentiel. Du coup, pour un mec comme moi qui aime bien monter du coup, pas mal de projets et qui change de projet chaque année, j'ai monté du coup un startup studio qui s'appelle La Chapelle. Vous pouvez aller voir, il y a plein d'infos sur lachapelle.club. Le principe d'un startup studio, je vous l'ai fait en 10 secondes, c'est une boîte qui monte des boîtes. Donc du coup, pour un mec comme moi, c'était plutôt parfait. Et l'idée, c'est en fait d'arriver en fait à frameworker la réussite d'une boîte et d'essayer de le répéter 2, 3, 4 fois par an, et du coup avec une vision sur 10 ans qui est de dire dans 10 ans, on veut avoir monté 30 boîtes. Voilà, très simplement, c'est ça. S'il y en a qui ont des questions, on pourra y passer tout à l'heure. Donc du coup, le sujet, c'est comment amener sa boîte à 1 million d'euros. Je vais mettre quand même un laïus sur le million d'euros, parce que moi, ça a été donc, du coup, dans des boîtes B2B, avec du produit. Donc bien sûr, quand je parle d'1 million d'euros, on ne va pas imaginer que c'est 1 million d'euros dans ma poche. Quand on parle d'1 million d'euros dans le milieu du textile, en général, on est sur du
30-35% de marge. Donc voilà, on parle de 300 000 € de marge. Après, il y a tous les coûts fixes à payer. Et ensuite, tu peux te payer. Donc voilà, c'est pas parce qu'on fait des boîtes à 1 million qu'on est millionnaire. J'aimerais bien. Mais c'est vrai que comme on a tendance à beaucoup lire des choses là-dessus sur LinkedIn, je pense que c'est pas mal quand même de le remettre en exergue. Donc moi, je vais essayer de vous parler de comment on a fait plutôt pour développer une boîte. On parle du million d'euros parce que c'est un peu le milestone qui est intéressant pour nous. Encore une fois, en vendant des produits, hein, quand on vend, on a une commande à 1 000 €, bah, là-dedans, il n'y a que 300 € de marge. Peut-être que certains d'entre vous, et je pense qu'on fera un petit sondage après, sont dans le service. Et c'est sûr que vendre 1 million d'euros de service dans l'année, je vous le souhaite, mais du coup, c'est quand même pas facile. Juste là, pour savoir un peu à qui on parle, qui est entrepreneur déjà dans la salle? Qui est salarié? Qui est étudiant? Ouais, c'est bien les gars. Donc voilà, donc l'objectif du million, l'idée déjà en fait, ce qui va être le plus important quand vous allez vous poser un objectif, encore une fois, on va prendre en fil rouge ce million d'euros pendant tout le talk, mais si à un moment donné, votre objectif, c'est de faire 100 000 €, 200 000 €, 300 000 €, 400 000, 500 000 € de chiffre d'affaires ou de marge, quel que soit encore une fois l'objectif, on y viendra après, ça va être de le découper pour savoir ce que vous devez faire par trimestre, par mois, par semaine, par jour. Et vous allez voir que quand on fait ça, quand on fait cet exercice, qui paraît anodin comme ça, bah déjà ça déstresse un petit peu et ça dédramatise la chose. Donc par exemple, quand on parle d'1 million d'euros, bah, c'est 80 000 € par mois, donc 20 000 € par semaine, donc 4 000 € par jour. Donc déjà, quand on dit 1 million d'euros, ça paraît énorme. Quand on le descend à 4 000 €, alors certes par jour, déjà on se dit ok, c'est quand même moins impressionnant, mais maintenant c'est de se poser la question comment on fait 4 000 € par jour. Du coup, selon vos business, ça va être déjà de se demander quel est votre panier moyen. Que vous soyez encore une fois dans le service, dans le produit ou quoi qu'est-ce, ça va être de vous demander quel est votre panier moyen. J'ai pris un exemple, parce que c'est l'exemple en fait qui est le nôtre dans le milieu du B2B textile, c'est qu'on est en moyenne sur des commandes à 2 000 €. Grosso modo, une centaine de suites à 20 balles, voilà, ça fait le taf, et ça fait 2 000 €. Et nous là-dessus, encore une fois, on est à 30% de marge, hein, c'est pas 2 000 € dans notre poche. Donc on se dit que pour faire les 4 000 €, il nous faut 2 clients par jour. Donc vous voyez, une boîte comme nous, B2B, qui veut faire son million d'euros, bah, ça veut dire qu'elle doit se mettre dans un target, dans un mindset, dans une organisation, dans une planification, de se dire, ok, comment je vais trouver 2 clients par jour? Encore une fois, quand on fait ce travail préalable, ça dédramatise la chose. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet et à se dire, ok, maintenant quels sont ces objectifs? Donc on l'a vu, l'objectif principal, comment aller chercher 2 clients par jour, et maintenant on va voir comment on va le découper. Donc du coup, nous, dans toutes nos boîtes, on utilise la méthode des OKR. La méthode des OKR, qui connaît ici? Ok, donc du coup je vais l'expliquer pour les autres. C'est la méthode des objectifs and key results. Donc objectifs et résultats clés en français. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est pas les Français qui l'ont inventé, ça a été largement démocratisé par des boîtes comme Intel ou Google il y a déjà plusieurs décennies. Et c'est vrai qu'en France, ça devient, surtout dans le milieu startup, ça devient la norme en fait, comme méthode en fait, pour vraiment piloter sa boîte, piloter ses équipes, piloter ses objectifs et de savoir du coup comment on les atteint. Je vais vous expliquer parce que c'est encore une fois, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui s'attendaient à avoir les méthodes de growth qui marchent à tous les coups et qui en 2-3 clics permettent de faire 1 million d'euros. En fait, malheureusement, si je savais le faire, je vous l'expliquerais. Mais en fait, c'est un peu plus terre à terre que ça. Et c'est un peu plus théorique et intellectuel de base. Et après, on passe à l'action. Donc c'est pour ça que je prends le temps de faire un laïus là-dessus. Encore une fois, très rapidement, imaginez-vous encore une fois, que vous avez vraiment votre vision en entonnoir. C'est-à-dire, en fait, votre vision, c'est qu'est-ce que vous voulez. Là, je viens à une conférence où on va m'apprendre, soi-disant, comment on fait 1 million d'euros. Bah, ça, c'est vraiment mon objectif parce que je veux réussir dans la vie, financièrement, etc. C'est ma vision. Maintenant, on va dire, bah, quels sont du coup tes objectifs? Bah, mes objectifs, du coup, ça va être de faire X milliers d'euros par mois, par an. Et du coup, les résultats clés, ça va être quels sont tous les résultats clés à atteindre pour que tu puisses dire, en toute objectivité, j'ai réussi mon objectif, oui ou non. On va rentrer dans le détail, on va illustrer, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Donc là voilà, comme je disais, la vision, c'est ce qu'on veut vraiment. Simplement, je veux être riche, c'est une vision. Elle est un peu matérialiste, mais elle a le mérite d'exister et on a le droit d'avoir envie de ça. Ensuite, les objectifs, là du coup, il faut qu'ils soient un peu plus inspirants, un peu plus pragmatiques, un peu moins flous et un peu moins énigmatiques que la vision. C'est par exemple, moi, j'estime que pour être riche, il faut que je gagne 10 000 € par mois.
Bon bah ok, soit, c'est ton objectif. Maintenant, quels sont tous les résultats clés que tu vas te noter, que tu vas te fixer pour arriver à cet objectif? Par exemple, donc là on va parler de KR. Donc les KR, c'est les Key Results, donc les résultats clés. Donc reprenons un peu l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Est-ce que là, il y en a qui sont solopreneurs? Vous pouvez lever la main. Solopreneurs vous vendez des services? Oui, c'est bon. Bah, par exemple, voilà, quand on est solopreneur ou même quand on est sa boîte, URL, SAS, ce que vous voulez, on va arrondir. Si tu veux à la fin avoir 10 000 € de salaire par mois, il va falloir que tu ailles chercher 20 000 € de marge. Voilà, donc maintenant, c'est posé. C'est le résultat clé que tu vas traquer chaque semaine. C'est je veux faire 20 000 € de marge. Est-ce que j'y suis à 10%, 20%, 30%, 40%, etc. Un deuxième qui résulte. Pour cela, du coup, il va falloir que j'aille signer 20 clients à 1 000 €. Par exemple, si c'est votre prestation moyenne pour un accompagnement, pour faire du SEO, du ghostwriting, du Google Ads, ce que vous voulez, on va dire que votre client moyen, c'est 1 000 €. Donc, il va falloir que j'aille chercher 20 clients. Donc, ça va être un client par jour ouvré. Et donc, on va se dire, bah, moi, j'ai un taux de transfo qui est d'environ 50%. Donc, si je veux signer 20 clients, il va falloir que j'aille chercher 40 rendez-vous. Et du coup, pour aller chercher 40 rendez-vous, je me rends compte que j'obtiens un rendez-vous tous les 10 mails de prospection ciblés. Donc, je vais devoir envoyer 400 mails personnalisés à des prospects ciblés. En fait, ce qui est intéressant de faire cet exercice, c'est que souvent, il y en a, ils restent bloqués à cette étape. Et à la fin du mois, ils se disent, bah putain, je voulais faire 10 000 balles et j'ai pas réussi. Bah, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Souvent, les gens se disent, je vais faire le mieux possible. Et donc, ils font des journées de dingue. Ils arrivent en soirée le jeudi soir avec leurs potes, ils disent « Ah putain, j'arrête pas, je commence à 7h du mat, je travaille jusqu'à 2h du mat, je fais le max, je fais le max, je fais le max. » Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que peut-être, dans toute cette masse de travail, eh ben, ils ne mettent pas la bonne énergie au bon endroit. Si tu utilises cette méthode et que tu dis « Putain, je ne suis pas à mes 10 000 €, je ne suis pas à mes 20 000 € de marge. » Viens au résultat clé numéro 4. Tu as appelé combien de prospects dans le mois? Ah, j'en ai appelé que 50. Bah, en fait, cherche pas. C'est parce que du coup, tu n'as pas respecté ta trame que tu t'es fixée. Donc, c'est à ça véritablement que sert ce travail théorique. Si on se rend compte que du coup, on n'a pas suivi sa trame, parce que, encore une fois, faire cet exercice qui prend du temps, où il faut y passer quand même plusieurs heures, pour dire, voilà, moi, je veux vraiment ça. Donc, pour faire ça, il va falloir que je réussisse ça, 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 ça. Et là, en fait, on s'en rend vite compte. On se dit, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Oui, non. Si la réponse est oui, ok, on le note, on le marque dans le marbre, mais par contre, après, on le suit. Ce n'est pas un travail scolaire de dissertation pour faire plaisir à qui ou qu'est-ce, c'est pour vous que vous le faites. En fait, c'est vous créez en fait votre propre fil d'Ariane qui va être à suivre. Donc, encore une fois, ça, c'est les objectifs Key Results. Vous les mettez dans l'outil que vous voulez. Ça peut être un fichier Excel, un Google Sheet, un Notion, un Trello. Vous le mettez dans l'outil qui vous parle le mieux. Mais le plus important, c'est qu'il va falloir les traquer toutes les semaines. Toutes les semaines, donc du coup, vous mettez 2-3 formules qui vous permettent de dire, par exemple, je suis à 20% du mois. Si vous voyez que vous n'êtes pas à 20% de ça, 20% de ça, 20% de ça, 20% de ça, ça veut dire que vous n'êtes pas dans les clous. Et là, vous allez vous poser la bonne question. OK, on est à 20% du mois, je suis à que 5% de l'objectif. Pourquoi? Est-ce que moi, je suis à 20% de ça? Ah ben non, je n'ai pas envoyé assez de mails de prospection. Bon, ben en fait, bouge pas. En fait, là, on est lundi matin, tu viens de t'en rendre compte. Donc, de toute façon, tu es seul avec toi-même, tu ne te racontes pas de salade. Si je n'atteins pas mon objectif parce que je ne respecte pas ce que je me suis imposé à moi-même de faire, et ben, du coup, tu regardes ton agenda et tu dis, OK, comment je vais prospecter 20 personnes par jour? Du coup, tu te mets un créneau. Si pour toi, envoyer 20 mails, ça te prend 2 heures, et dans ton agenda, tu te mets un créneau de 2 heures tous les jours où tu ne fais que du sales, tu mets repeat hebdo et tu le tiens, et pendant ces 2 heures, tu ne fais rien d'autre. On y reviendra bien évidemment, mais voilà, ça c'est vraiment la base théorique de la méthode des OKR, qui est encore une fois vraiment utilisée, je pense, par 90% des startups et des scale-up de l'écosystème. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la méthode la plus simple à suivre. J'en parlais tout à l'heure avec Flo, c'est même quelque chose que vous pouvez mettre en place pour vous personnellement. Si à un moment donné, votre objectif c'est « je veux courir un marathon et courir tout le long », bah, bouge pas, qui résulte au numéro 1, tu as une deadline, c'est dans 6 mois, bah, je dois faire 2 sorties par mois, je dois courir le kilomètre à X minutes, je dois faire ci, je dois faire ça. Et à un moment donné, si tu ne suis pas ce que tu t'es dit, bah, forcément, il y a de grandes chances que du coup tu sois nul le jour J. Alors que si tu as suivi ton programme bec et ongle, et encore une fois,
c'est pas un patron qui te l'a imposé, c'est pas tes parents, c'est personne, c'est toi qui te l'imposes à toi-même, et que tu as jugé que c'était certes ambitieux, mais réaliste, et donc du coup, déjà, ça envoie en fait une information à ton cerveau que tu dois le faire, parce que tu l'as décidé toi, tu l'as noté dans ton agenda, et après, c'est dur au début, mais c'est juste après une habitude à prendre, et en général, au bout de quelques mois, les habitudes, elles rentrent toutes seules. Je vous donne un tips, ils doivent toujours commencer par un verbe, donc c'est toujours une action, et ils doivent toujours absolument être chiffrables et mesurables. C'est-à-dire que les key results, ce n'est pas votre to-do list, c'est vraiment des résultats à atteindre, et à l'intérieur de chaque résultat clé, vous pourrez, si vous voulez, sur votre Notion, ou quel que soit l'outil que vous utilisez, vous mettre votre liste de tâches que vous ferez pendant ces créneaux qui seront dédiés. Ok, maintenant qu'on a fait ça, j'ai commencé à vous en parler un petit peu, c'est maintenant en fait comment on va organiser. Parce qu'en fait, écrire sa méthode des OKR, là, comme je viens de vous montrer, et là je vous ai montré que des OKR sales, mais vous pouvez également avoir des OKR en termes de product, vous pouvez avoir des OKR RH, vous pouvez avoir des OKR marketing, vous pouvez avoir des OKR de finance. Vraiment, ça marche vraiment pour toutes, et vos OKR perso bien évidemment, ça marche vraiment pour toutes les strates de votre vie. Maintenant en fait, voilà, maintenant qu'on a fait un peu la théorie, maintenant ce qui est le plus intéressant c'est comment on va passer à la pratique. Du coup je vous ai mis juste cette petite slide pareil pour qu'on se détende sur le temps, sur ouais mais bon, là t'es bien gentil, envoyer faire une base de données, envoyer 20 mails par jour, et en plus après il va falloir faire les rendez-vous, il va falloir les closer, les relancer, et ensuite il va falloir produire ce qu'on vient de vendre, etc. S'il y en a qui arrivent, ça veut dire que c'est possible. Et en fait, tout simplement parce que le temps, on l'a. Donc juste ce petit chiffre, qui moi, le jour où je l'ai entendu, ça m'a fait quand même tilt, c'est qu'on a quand même 168 heures dans la semaine. Alors bien sûr, il y a des moments où on dort, il y a des moments où on mange, il y a des moments où on se repose, mais tout de même 168, pardon, c'est énorme. Et du coup là, je vais essayer de passer rapidement, parce que c'est peut-être pas ça que vous êtes venu entendre, mais encore une fois, ça fait partie de la méthode et c'est indispensable, une fois qu'on a fait la théorie, de passer à la pratique et de comment en fait déjà on l'organise, parce que pour moi, c'est un peu le plus grand mal qu'on a dans le monde pro, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, et surtout, quand on en a, on l'utilise mal. Pour la plupart, c'est également mon cas, et j'essaie du coup de me soigner depuis 4-5 ans là-dessus. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de transmettre un peu ce que j'ai poncé sur le sujet, mais vous allez voir que c'est assez énorme. Je voulais juste revenir là-dessus, parce que pareil, là, quand on voit ces chiffres-là, ils peuvent paraître énormes. Mais aujourd'hui, par exemple, si on dit qu'on doit envoyer 20 mails par jour, selon vous, en fait, envoyer 20 mails ciblés par jour, ça prend combien de temps? Combien de temps tu dirais? Ouais, 10 minutes, t'es chaud, hein. Mais vas-y, 10 minutes si tu veux, bon bah ok. Tu t'appelles comment? Alexis, au premier rang, il dit que ça prend 10 minutes. Ok, pas de problème. Une suite, du coup, quand tu vas avoir tes 40 rendez-vous qualifiés par mois, donc du coup, tu as 2 rendez-vous par jour, on va dire qu'un meeting, ça dure quoi? Entre une demi-heure et 1 heure. Donc du coup, allez, on va arrondir à 1 heure. Ça fait du coup 2 heures par jour, plus les 10 minutes d'Alexis pour prospecter. On est à exactement du coup 2h10 de temps par jour, théoriquement, pour arriver à faire ça. Si vous voulez, on arrondit à 3 heures, on peut même arrondir à 4 heures. Mais même si on arrondit à 4 heures, vous êtes d'accord que 4 heures dans une journée, c'est pas énorme. Au mieux, c'est la moitié. Donc en fait, ça permet encore une fois, quand on se donne ces données-là, de se dire, ok, en fait, le temps on l'a, peut-être que sans m'en rendre compte, j'utilise mal. Donc, je vais vous donner une petite méthode que j'ai, que moi je fais par exemple personnellement à chaque trimestre et que j'essaye de transmettre à toutes les personnes que j'ai la chance de mentorer ou dans les conférences, etc. C'est de vider son agenda, de déterminer une amplitude de temps, et du coup, ça vous donne ça. Ça vous donne un agenda vide. Chaque case, ça représente 1 heure. J'ai enlevé le week-end. Bon, j'ai mis de 6h à 20h. Ça ne veut pas dire qu'il faut bosser de 6h à 20h. C'est vous qui choisissez si vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir. On va commencer par un truc très simple, hein. On va commencer déjà par insérer ses créneaux perso, parce que du coup, je pense que c'est pas mal de mélanger les deux agendas. Vous voyez, j'ai pris mon exemple, donc là je vois que vous êtes assez jeunes, donc peut-être tous n'ont pas d'enfants, mais voilà, quand on a des enfants, on doit les amener à l'école, on doit aller les chercher, voilà, c'est tout, c'est comme ça, il faut le faire, c'est noté dans l'agenda, il n'y aura rien d'autre à cette place. Si on aime le sport, on peut le mettre le matin, le midi, le soir, on le met comme on veut. Personnellement, je le mets le matin. Donc ça, je sais que déjà, c'est des créneaux qui sont pris, je ne peux rien mettre dedans. Ensuite, on va réserver des créneaux qui sont dédiés aux meetings récurrents. Donc là, pareil, selon vos situations, ça peut être un meeting avec votre associé, ça peut être des meetings avec votre responsable financier externalisé, ça peut être avec vos salariés, ça peut être avec vous-même, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Mais là, pareil, c'est des meetings que l'on cale et du coup, ils sont en repeat hebdo et on ne peut rien faire à cet endroit. Là, je suis d'accord, hein, on arrive le lundi midi, je n'ai pas fait encore une pointe de sales, mais
Il me reste quand même encore assez de blanc pour faire pas mal de choses. Ensuite, on va insérer ce qu'on appelle ces créneaux de deep work. Donc là, pareil, il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser là-dedans. On peut dire deep work, on peut utiliser l'expression eat that frog, qui est une expression anglo-saxonne qui veut littéralement dire bouffer la grenouille. C'est-à-dire, par exemple, commencer ses journées par ce qui est le plus urgent, le plus important, le plus impactant, et qu'on aurait tendance à procrastiner. Vous savez, ce gros dossier, ce gros projet que vous avez, et que vous repoussez, que vous repoussez, que vous repoussez. Et en fait, le jour où vous le faites, le jour où vous avez enfin décidé de vous poser 3 heures de suite dessus, vous le faites, et là vous dites « putain, j'aurais vraiment dû le faire avant ». Ça pareil, si on l'organise, si on le marque dans le marbre, et moi c'est quelque chose que je fais depuis peu, depuis même pas 1 an, et franchement ça a vraiment changé ma vie là-dessus. Donc voilà, moi j'appelle ça « Eat that frog ». Vous voyez, c'est les trucs qu'on met vraiment le matin, donc moi j'ai décidé de commencer tôt le matin, mais par contre je bosse pas beaucoup le soir, même jamais le soir, et c'est surtout parce que souvent le midi, je fais du sport, donc du coup j'ai fait un compromis et je passe là-dessus, mais par contre je commence toujours mes journées. Pas par exemple, me mettre sur mes mails comme je faisais avant. C'est-à-dire que moi, vous m'auriez vu il y a encore 3-4 ans, j'arrivais le matin au bureau, je prenais mes mails, je prenais le mail le plus vieux, et j'ai dit, bon, voilà, on va essayer de se mettre à jour. Et c'est con, parce que le matin, personnellement, c'est le moment où je suis le plus actif. C'est là le moment où j'ai le plus d'énergie. Donc c'est con d'aller traiter le mail de Jacqueline qui te demande de lui envoyer une facture ou quoi. C'est pas gentil, ça pourrait être Michel ou Gérard ou quoi qu'est-ce, mais... Du coup, voilà, qui va te demander une facture, ça, fais-le un moment de chill où tu as peu d'énergie, où tu n'as presque plus de jus de cerveau. Si le matin, c'est le moment où tu es le plus en pêche, planifie les projets qui auront le plus d'impact dans ton business et fais pas de la merde en fait. Et ça, je vous dis ça, c'est comme si je me parlais à moi parce que pendant plus de 10 ans, j'ai fait ça. Alors qu'en fait, en faisant ça, on est beaucoup plus efficace, on bosse moins qu'avant, on a moins cette impression de ne pas avancer et surtout de pédaler dans la semoule et d'être complètement burn-outé, quoi. Je vous ai également mis cette capte écran pour montrer. Alors moi, je le mets dans Notion. Vous voyez, en fait, je les ai séparés en 3 thématiques. Là, je me dis que je gère plutôt des projets qui rapportent de l'argent. Là, ce sont les projets pour mon startup studio. Et ça, c'est plutôt des projets qui sont vraiment marketing. Et du coup, dans mon Notion, j'ai un doc pour l'argent, j'ai un doc pour la chapelle et j'ai un doc pour le marketing. Et au fur et à mesure où il y a des projets qui arrivent, où je pense à des projets, je les insère là-dedans. Je leur mets une date. Donc là, par exemple, le marketing, c'est seulement le jeudi. Donc vous voyez, j'ai ce que je dois faire jusqu'au 22 juin. Et en fait, chaque jeudi, quand je me mets devant mon Mac, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Je me mets dessus, je me dis, tiens, vous voyez, la semaine dernière, c'était préparer ce deck. Parce que si je ne me l'étais pas noté, si je ne l'avais pas fait un jeudi matin, 6 h du matin, en vrai, c'est lourd, c'est chiant de faire un deck. Et je sais que je l'aurais procrastiné et que je l'aurais fait tout à l'heure dans le train et que du coup, je vous aurais fait un truc de merde parce que j'aurais dû le bâcler, etc. Alors qu'en le faisant en avance, du coup, j'ai pu l'envoyer à Mohamed, qui m'a en effet dit que c'était de la merde, qui m'a dit de recommencer. Et du coup, je me suis remis un 2e slot la semaine dernière pour essayer de faire quelque chose de mieux et qui vous apporte le plus de valeur. Mais encore une fois, si je ne l'avais pas fait à l'avance, on n'aurait pas pu faire ça. Et du coup, je ne sais pas si ça va être bien ce que je suis en train de vous faire, mais ça aurait été encore pire. Donc vous voyez, c'est hyper important en fait de noter tous ces projets que vous auriez tendance à procrastiner dans un dossier, vous le mettez dans votre agenda, repeat hebdo, et du coup après il y a juste encore une fois à enquiller. Donc voilà, on le met dans l'agenda. Vous voyez, là moi je vous l'ai mis presque tous les jours. Moi personnellement, j'ai essayé ça, mais maintenant je le mets que le mardi, le mercredi et le jeudi, parce que bon là sans rentrer dans les détails, là j'ai foot. Vous connaissez les copains, ça finit à minuit, 1 h du mat. Et du coup, le vendredi matin, je ne me lève pas à 6 h et j'ai surtout pas la pêche pour du coup faire quelque chose d'hyper important comme ça. Donc maintenant, j'essaie de le faire seulement le mardi, le mercredi et le jeudi, comme je vous ai montré avant. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous voyez qu'il reste encore quand même énormément de blanc. Maintenant, on va pouvoir commencer à insérer ces créneaux opérationnels. Donc là, je vais vous donner plusieurs exemples. Les créneaux opérationnels, c'est par exemple envoyer ses mails de prospection. Par exemple, demain, comme Alexis, qui du coup est quand même à l'air assez balèze, puisqu'il envoie du coup tous ses mails en 10 minutes. Pourquoi tu fais ça, Alexis? Parce qu'avant, tu as sûrement pris le temps de créer ta sales machine, de la setuper, de faire en sorte que maintenant, en fait, c'est juste un truc qui roule, mais tu n'as pas fait ça en 5 minutes de base, tu as passé du temps dessus. Si tu m'avais dit non, je t'aurais dit menteur. Ouais, bâtard. Bon, moi, si j'étais à la place d'Alexis, en tout cas, pour mettre en place une sales machine, ça me prend du temps. Ça me prend genre au moins 3 heures à bien tout tester, à bien tout faire, etc. Et ça, c'est typiquement un truc que je mettrais sur l'un de ces créneaux. Après, il va falloir du coup le mettre en pratique. C'est là que maintenant, on va insérer du coup ces créneaux qui sont plus opérationnels. Donc maintenant,
On a bien préparé tous les projets, maintenant on passe à l'action, c'est plus opérationnel, donc ça prend du temps, c'est des choses qui peuvent être chronophages, mais du coup ça demande un peu moins de jus de cerveau parce qu'en général on a tout donné avant. Si vous êtes plus malin que moi et que vous arrivez à faire du deep work de 8h à midi, grand bien vous en fasse et c'est très bien. Moi j'avoue qu'au bout de 2-3 heures je commence à fatiguer et je dois passer à quelque chose qui est un peu moins intense. Et le reste du coup doit être libre. Donc, vous voyez, quand on a fait ça, franchement croyez-moi que quand je pars au paddle à midi, en général, je suis quand même assez fier de moi parce que je me dis, là, ma journée pourrait s'arrêter parce que franchement, j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire et maintenant, tout ce qui va se passer l'après-midi, j'estime que c'est du bonus. Donc, c'est là où je vais mettre des meetings, c'est là où je vais mettre des mentorings, c'est là où je vais traiter mes mails, c'est là où je vais traiter, je sais pas en fait, mais vraiment tout ce qui est, encore une fois, un peu moins impactant, mais qu'il faut quand même faire. Et comme il me reste du temps, bah, du coup, ça me permet du coup de le faire. Ok, le reste doit rester libre et du coup, encore une fois, sur la théorie, c'est simple. La vérité, c'est que ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas en fait à quel step vous en êtes sur ces réflexions en termes de productivité, d'organisation, etc. Moi, pour en arriver à un résultat qui me plaît et que maintenant je peux même me permettre de dire « Ok, j'en suis quand même assez fier, donc je peux me permettre d'essayer de l'inculquer aux autres », ça m'a pris, depuis 2018, donc ça m'a pris en tout 5 ans. Parce qu'en fait, c'est une itération qui est vraiment systématique. C'est-à-dire qu'encore une fois, tous les 3 mois, je remets en cause, j'essaye des choses, etc. Je peux même vous donner un exemple. On est chez l'Empire aujourd'hui. Les Eat That Frog, voilà, bah ça, je le mets en place que depuis 8 mois, suite en fait à une vidéo que j'ai vue de notre ami G qui est en haut, qui parlait, lui, il appelle ça les One of the Day. C'est-à-dire en fait, les One of the Day, c'est grosso modo, quelqu'un te met un gun sur la tempe et te dit « T'as qu'une action à faire aujourd'hui, si t'en fais une de plus, je t'en colle une dans la tête. » Et bien, ce serait quoi? Et bien, logiquement, ça doit être ça. Si tu devais être fier que d'une chose et que tu n'as que 3 heures pour bosser, qu'est-ce que tu ferais? Et donc, du coup, c'est là qu'on va directement à l'essentiel. Alors que si on ne se pose pas cette question, en fait, on a tendance à s'éparpiller et à utiliser toute l'amplitude de temps qui nous est apportée. Ok, donc voilà, mon mail pour ceux qui veulent le prendre. C'est assez facile, hein, yo@hugobenz.com. J'ai des très bons feedbacks d'ailleurs sur cette adresse mail. Je vous conseille d'acheter votre nom de domaine, bon, sauf si vous vous appelez Yves, éventuellement. Mais... Ok, donc maintenant, vous allez dire, ok, il est bien gentil, mais comment concrètement on le fait, ce putain de million d'euros? On va y venir. Mais c'est, encore une fois, c'est hyper important parce que sans tout ce qui a été dit avant, pour moi, en fait, c'est presque impossible parce que pour aller chercher, en fait, ce million d'euros, c'est pas, en fait, c'est juste un chiffre. C'est que, par exemple, moi, c'est mon objectif, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous, votre objectif ambitieux, c'est d'aller faire 100 000 euros de prestations ou 200 000 euros parce que vous lancez votre e-shop ou quoi, en fait, c'est quel que soit l'objectif, c'est comment on y arrive. Donc, encore une fois, les 2 premières étapes, c'est on fait ses OKR, on écrit ses objectifs, et ensuite, on essaie de le planifier. Je vais prendre un exemple, par exemple, encore une fois, dans mon cas, parce que dire 1 million, encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, je table beaucoup là-dessus sur ma marque personnelle, etc., mais de plus en plus, ça me gêne parce qu'en fait, encore une fois, 1 million d'euros, ça ne veut rien dire. Ça peut être 10% de marge, 20% de marge, 50% de marge. Et du coup, ça peut prêter à confusion. Donc, on va prendre le bon chiffre, par exemple, qui est le mien quand on monte un projet, c'est de l'amener du coup à 300 000 euros de marge par an. On va essayer de mettre en exergue, d'illustrer tout ce qu'on a vu avant avec un exemple très concret. Hop, donc on va refaire tout ce boulot. On va juste aller un petit peu plus vite que tout à l'heure. Donc, on veut faire 300 000 euros de marge. Pareil, ça fait 25 000 euros par mois. Donc ça fait 6,5 par semaine, donc ça fait grosso modo 1 500 euros de marge par jour pour arriver à un objectif de 300 000 euros de marge qui est quand même assez balèze. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire ça, vous êtes tout seul à 2 ou au pire vous avez 1 ou 2 personnes dans vos équipes, franchement, normalement vous avez une boîte qui est censée être en bonne santé financière et du coup votre porte-monnaie aussi. On va reprendre le même exemple que tout à l'heure, hein. On découpe en mode entonnoir. Si un client par exemple c'est 750 euros de marge, encore une fois, ce qui est notre cas, bah, du coup, on se dit qu'il faut 2 clients par jour. Et donc, on va revenir à la méthode des OKR. Il faut signer du coup 2 clients par jour, obtenir 4 rendez-vous, démarcher 20 prospects, etc., etc. Et maintenant, encore une fois, dans cet exemple-là, qui est vraiment un exemple très sales, parce que tout à l'heure, je vous ai montré vraiment l'exemple théorique, mais maintenant, on va se mettre vraiment dans l'archétype de votre profil, qui sont là pour savoir comment on atteint du coup, son objectif et comment vraiment on est ancré hyper sales, donc comment, quand on est au début d'un projet, puisque il y avait encore des salariés, des étudiants, donc je suppose que vous allez bientôt monter votre boîte. Donc vous faites le même exercice, vous mettez votre perso. Vous voyez, là pour les routines hebdo, bah, vous mettez juste une routine avec vous-même. On va partir du principe que vous êtes beaucoup de solopreneurs ici. Vous faites un point OKR, un point sur vos finances. Et ensuite, franchement, vous mettez que du créneau de sales et du créneau pour les meetings, etc. Pareil, je vous donne un tips là-dessus. Moi, pendant des années, j'ai envoyé mon calendrier à tout le monde.
tout était ouvert. Ils pouvaient mettre des meetings ici, des meetings là, des meetings le vendredi, vraiment tout le temps. Alors qu'en fait, pareil, ça, il faut réfléchir à quand est-ce que vous avez la meilleure énergie pour faire des rendez-vous. Ou alors, surtout, qu'est-ce qui vous reste? Parce que le matin, vous voulez être à fond pour aller vers votre objectif qui est faire du sales, aller cibler, trouver les meilleurs messages, vraiment trouver tout ce qu'il faut. Et du coup, vous prenez votre calendrier, vous mettez seulement ça de dispo parce que c'est seulement vos dispo, et les gens du coup s'insèrent là-dedans. Et vous voyez que, encore une fois, il reste beaucoup de blanc. Vous voyez, j'ai même rien mis le vendredi, etc. Normalement, avec un objectif, avec un emploi du temps comme ça qui est uniquement tourné vers le sales et pas tourné vers, on va dire, pas un tas de conneries, mais un tas de choses qui sont importantes, mais qui sont, quand vous démarrez et quand vous avez vraiment cet objectif d'aller chercher quelque chose d'ambitieux, qui sont en fait assez futiles, qui sont moins importantes que vous avez une offre. Vous allez la confronter au marché, vous avez le marché qui répond, vous prenez des rendez-vous avec eux, vous les closez, vous produisez. Et voilà, s'y tenir et passer à l'action. Encore une fois, c'est de la théorie, la manière dont je le dis, ça peut paraître simple, etc. Est-ce que moi j'y arrive à 100%? La réponse est évidemment non. Mais au moins, quand on se donne une trame comme ça et qu'on essaye chaque semaine de faire ne serait-ce que 1% mieux, et en général, franchement, essayez une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, vous verrez que forcément, vous serez dans un mindset où vous allez forcément vous améliorer. Ok, on va essayer d'aller un peu plus dans le détail. Maintenant, en fait, pareil pour rentrer encore une fois un peu plus dans le détail, qui est le sujet, qui est en fait comment aller atteindre son objectif qui est ambitieux. Moi, je vais vous mettre en 2 steps, donc vraiment qui est la partie de l'audience, donc la partie plutôt création de son propre média, etc., et vraiment la partie sales. Je vais vous le dire tout de suite, moi, il n'y a aucune slide là qui sont des slides de gloss ou de méthodes avec 1 million d'outils pour hacker le système, etc. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas un bon gloss. J'ai démarré l'entrepreneuriat en 2010. Lemlist, Phantom Buster, la grosse machine, tous ces outils-là, ça n'existait pas. Donc du coup, tout ça, on l'a fait en fait avec du vrai sales à l'ancienne, du vrai sales personnalisé, du vrai sales avec du referral. Je vais vous en parler un peu après. Et je pense que pour commencer, pour aller déjà chercher ces premières dizaines de clients, et après, comme Alexis, on peut mettre en place des bonnes sales machines qui vont bien bourriner, etc. Et franchement, je vous y encourage, il n'y a pas de problème. C'est juste que moi, je pense que j'ai moins de valeur là-dessus. Donc, je vais vous expliquer ce que je sais le mieux faire. Et ce que je sais le mieux faire, c'est ça. Ok, on commence par la partie audience. Vous allez voir, ça va être assez rapide parce que si vraiment je voulais vous donner un talk de qualité là-dessus, il faudrait que je prenne au moins 1 heure, 1 heure et demie. Donc, du coup, là-dessus, je vais vous spoiler un peu, j'ai écrit un énorme book là-dessus, alors normalement qui est à vendre, mais du coup, je vous donnerai un petit QR code après qui vous permettra à tous ici de l'avoir gratuit. Et normalement, franchement, j'ai que des bons retours et normalement, ça va être pas mal. Vous allez voir que moi, ce book, il est uniquement dédié du coup à LinkedIn. Alors peut-être que vous, certains, sur vos business, ça va plus être tourné sur de la prospection sur Instagram, sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Comme je ne les connais pas, je préfère pas en parler et pas vous dire de conneries. Mais du coup, LinkedIn, aujourd'hui en B2B, on ne va pas se mentir, c'est quand même quelque chose qui marche bien, qui fait ses preuves pour beaucoup. Et du coup, avec 3 objectifs qui sont assez classiques, qui sont, encore une fois, c'est un entonnoir, c'est vous donner un max de visibilité. Les gens qui vous voient, il faut qu'ils vous sentent crédibles, donc il va falloir vraiment montrer que vous savez faire. Et ensuite, encore une fois, en dernière étape, vous allez vous mettre à vendre. Donc là, comme je vous disais, j'ai écrit un book avec tous ces cours-là, donc du coup qui sont des cours écrits. Donc là, à la rigueur, vous pouvez peut-être sortir votre téléphone. Je crois que j'ai mis un QR code. Ou alors vous m'écrivez, je vous l'envoie. Ou alors vous le scannez tout de suite. C'est cadeau. Moi, je préférais qu'on se concentre là-dessus parce que pour moi, c'est la vraie clé. Parce que la partie, encore une fois, de l'audience, je ne vais pas vous dire que j'ai fait les 6 boîtes à 1 million avec LinkedIn, puisque en fait, à l'époque, j'étais pas sur LinkedIn. J'y suis que depuis, grosso modo, 2 ans à fond. Et ça m'apporte tellement de choses que je me disais que c'était important d'essayer de vous transmettre ça. Maintenant, vraiment sur la partie sales, donc vraiment sur la partie SDR, sur la partie chasse, et donc moi que j'appelle la prospection chirurgicale, parce qu'encore une fois, j'utilise pas ou peu d'outils pour ça. Je vais vous donner un peu mes étapes, et encore une fois, s'il y en a qui ont des questions, on y répondra vraiment juste après. Première étape, c'est écrire sa dream list. Vous lancez un business, vous faites une liste de 20, 50, 100 prospects vraiment, mais les 100 clients que vous rêvez d'avoir en tout premier lieu. Et là, c'est simple, franchement, vous le mettez sur, encore une fois, sur un Notion, un Google Sheet, un Excel,
un coin de table, vous le mettez vraiment où vous voulez. L'important, c'est de faire cette liste. Et ensuite, vous allez enrichir cette dream list. Donc là, pareil, moi j'utilise LinkedIn, vous pourriez utiliser plein d'autres outils. Par exemple, si vos clients, ce sont par exemple des marques e-commerce, des DNVB ou autres, bon bah là, je vous conseille d'aller plutôt les démarcher sur Instagram, ça va être plutôt là votre terrain de chasse. Imaginons que votre terrain de chasse, du coup, c'est LinkedIn. Très simplement, par exemple, tout en haut de ma liste, je veux vendre à Carrefour. Et bah, du coup, je vais sur la page de Carrefour, je clique sur personne, et là, ça va me donner une liste de tous leurs employés. Et première chose, je vais mettre un mot-clé, parce que moi, je veux aller vendre, par exemple, une offre à leurs services généraux. Donc, leurs services généraux, c'est les achats indirects. Là, je vous donne encore une fois mon cas, parce que moi, je voulais leur vendre du textile, donc du textile pour leur staff, etc. Et là, vous voyez, déjà, j'ai un peu réduit la recherche, et je sais que j'ai 52 potentiels interlocuteurs qui pourront m'aider. Moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais en choisir entre 5 et 10 à l'intérieur. Alors bien sûr, je pourrais faire comme Alexis, je pourrais les scraper en un clic et les mettre dans une séquence. Ça marche aussi. Mais moi, je vous explique juste comment moi je faisais. Et là, en fait, je vais leur mettre une note et je vais leur envoyer un message, mais tout con. Et vous voyez, là, je vous ai mis un exemple. Franchement, quand je le relis, je me dis même qu'il est éclaté. Mais franchement, même ça, je pense que ça fait le boulot. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas démarcher quelqu'un en lui disant « Bonjour, je m'appelle ainsi, je m'appelle truc, je fais ça, je vends ça, c'est tant, est-ce que tu veux me l'acheter ?» Alors évidemment, je suppose que personne ici ne fait ça, mais c'était pour vraiment caricaturer. C'est-à-dire que là, je vais plutôt me mettre dans un mode où je vais dire « Je suis en train de monter ça, est-ce que je peux te demander ton aide ?» et me dire qui est le meilleur interlocuteur là-dessus. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, en fait, j'envoie une note comme ça à quelqu'un avec qui je me connecte quand, par exemple, on a 0 contact chez Carrefour. Mais après, forcément, si vous avez fait une école ou si vous êtes sur LinkedIn depuis un petit moment, il y a de grandes chances que de maintenant, dans toutes les boîtes de France et de Navarre, vous connaissiez quelqu'un, ou moins directement ou indirectement. Et là, ça va être de lui dire « Salut machin, on ne s'est pas vu depuis longtemps, je voulais prendre des nouvelles, tu vois, moi je suis en train de faire ça, j'ai pensé à Carrefour, franchement, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me dire, à ton avis, qui est le bon interlocuteur pour ça ?» Et là, je voulais vous donner en fait l'exemple. Alors, je suis désolé, c'est hyper limite un peu un but de ma personne de vous montrer ça, etc. Mais du meilleur client que je me suis fait depuis le début de l'année sur un nouveau business qui est l'influence B2B, qui est Notion, donc avec qui on a réussi à faire presque 50 000 $ depuis 6 mois. Et je vous ai fait les captes écran de tout le cheminement LinkedIn là-dessus pour vous montrer que, voilà, encore une fois, cette technique qui est tout conne, qui est vraiment le référol, qui est de dire « Bonjour Michel, est-ce que tu peux me donner le bon interlocuteur ?» Michel répond « Oui, bah oui, le bon interlocuteur, c'est Pierre. » Ok, je vais voir Pierre. « Bonjour Pierre, je viens de la part de Michel qui m'a dit que tu étais le bon interlocuteur. Je suis en train de faire ça. Qu'est-ce qu'on pense et tout? On aimerait un peu construire le produit ensemble. » Normalement, ça doit augmenter votre taux de réponse de manière assez significative. Parce que vous n'êtes pas arrivé comme un bourrin pour vendre votre truc, vous êtes arrivé humblement, et en plus, vous êtes arrivé de la part de quelqu'un que Pierre connaît, qui est le fameux Michel. Donc, normalement, ça, pour démarcher, encore une fois, de manière chirurgicale, donc à la mano, c'est le meilleur moyen. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit, mais encore une fois, comme je vous enverrai le deck, vous pourrez rentrer dans le détail. Mais là, encore une fois, c'était « Hello Nicolas, question rapide. Est-ce que Notion a des équipes en France ?» Là, je crois qu'il me disait « Non, ils sont tous basés en Irlande. J'ai un truc super cool à te proposer, etc. » Et il me dit « Je t'écoute, on est en train de regarder différentes actions à faire en France. Je ne connais pas du tout, c'est quoi ?» Et là, bim, Nicolas, que je ne connaissais pas, très sympa, me donne carrément le mail de la bonne personne aux US qu'il faut contacter pour ça. Et donc, du coup, vous voyez, je l'ai remercié là en février pour dire... En plus, je suis un peu un bâtard parce que j'ai mis 2 mois à lui dire ça. Je lui dis, au fait, merci, grâce à toi, on a pu faire l'opération. Et voilà. Et demain, si Nicolas il a un truc à me demander, bah, franchement, il a 100% de chance que déjà, moi, je lui réponde. Donc, vous voyez, en fait, un cheminement tout bête comme ça. Et parce que moi, du coup, bah, c'est ça que j'aurais pu retrouver cette capte écran-là. J'ai appelé cette fameuse Anne. Et du coup, pareil, en lui disant, je viens de la part de Nicolas. Et là, du coup, ça a marché. Et au bout d'un mois, on travaillait ensemble. Vous voyez, c'est pour vous donner en fait l'exemple en plus dans une grosse boîte. Donc je ne vous explique pas, dans les plus petites boîtes de 50, 100 personnes, vous avez encore plus de chances d'avoir une réponse parce que votre entonnoir il va être beaucoup plus petit. Parce que voilà, j'ai pris l'exemple au début de Carrefour. C'est sûr que je vous avoue, quand j'étais sur ce business de la grande distrib, bah, c'était beaucoup plus dur parce que c'est pas trop en plus dans leur code d'aider son prochain. Mais du coup, voilà, si vos clients c'est des startups, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir une réponse.
Et là, ouais, je continue un peu les étapes. Et en fait, c'est ce que je vous ai déjà dit. Ouais, je vous montrais encore une fois là un exemple de quelqu'un qui, pareil, qui m'a dit tu peux contacter un tel, elle s'occupe de la com chez nous, etc. Et ça, franchement, quand je me mets à un point sales où je le fais du coup pour une dizaine de boîtes, franchement, sur chaque 10 boîtes, je fais cet exercice de l'envoyer, je vous dis, à entre 5 et 10 personnes. Et franchement, j'ai 100% de taux de réponse. C'est-à-dire 100%, on me dit oui, c'est Michel. Après, est-ce que Michel, il va me répondre? Là, bien sûr, il y a un taux de closing qui est un peu moins élevé. Mais en général, quand vous arrivez comme ça, avec beaucoup d'humilité, pas avec vos gros sabots, et que vous voulez juste en fait avoir une info, surtout en plus si vous connaissez la personne de près ou de loin, vous avez 100% de chance quasiment d'avoir une réponse et du coup d'avoir la bonne personne. Du coup, après, l'étape d'après, c'est que vous allez mettre la bonne personne, toujours ce fameux Michel, vous allez le mettre dans votre CRM. Encore une fois, pareil, pas besoin d'avoir au début un Salesforce, un HubSpot ou quoi. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Folk, mais franchement, pendant des années, j'ai utilisé Google Sheet pour ça. Ça fait largement le boulot. Un Google Sheet avec le nom de la boîte, le nom du type, son mail, son téléphone. Et puis au début, voilà, basta. Franchement, pour les 50 premiers clients, ça fait largement le boulot. Et après, vous pouvez passer à quelque chose d'un petit peu plus costaud parce que très vite, quand vous faites cet exercice-là, au bout d'un mois ou deux, vous commencez à avoir tellement de réponses qu'il va falloir commencer à mettre un peu plus de rigueur là-dedans et donc du coup de passer déjà à un premier CRM. Je vous montrerai juste en fait à quoi ça ressemblait par exemple dans Folk. Oui, en fait à chaque fois quand je monte un projet, du coup en fait j'ai ma petite liste que je viens agrémenter au fur et à mesure, mais ça encore une fois un Google Sheet, ça fait largement le boulot. Et ouais, je vous ai même un autre exemple, parce qu'en plus, c'est un truc que j'ai reçu ce matin, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté tout à l'heure. Pareil, encore une fois, Dashlane, donc du coup, belle startup, etc. Vous voyez, encore une fois, avec un petit message, en plus avec un anglais plus qu'approximatif. Vous voyez, les gens, ils sont gentils, ils vous répondent. Et là, vous voyez, cette fameuse Casey, je lui ai envoyé un mail ce matin de la part... Ah bah non, pardon. C'est Casey, je la contactais déjà de la part de Ryan Roberts. Et du coup, ouais, je pense que grâce à ça, vous voyez, elle m'a répondu dans la journée. En fait, grâce à ça, je pense que ça a facilité le fait que j'ai une réponse. Et maintenant, je suis en bail avec la bonne interlocutrice. Et là, je vais pouvoir commencer à vendre. Et non, logiquement, si on est sûr de son offre, etc., ça devrait le faire. Donc encore une fois, la force du referral, on n'y pense pas assez. Mais quand vous montez un business, pour moi, c'est vraiment la technique numéro 1. Et c'est ce que j'ai toujours fait depuis 10 ans. Et comme ça marche, je suppose que c'est une bonne méthode. Une fois qu'on a fini du coup les 50 premiers, on recommence, etc., etc. Et de toute façon, comme on l'a vu que faire cet exercice pour 50 boîtes, donc 50 boîtes, on va dire si on envoie 5 messages à 5 personnes, ça veut dire que, par exemple, par semaine, ça fait 250 messages à envoyer. En vrai, c'est un copier-coller où vous avez juste le prénom à changer quand vous êtes dans une même boîte. Et quand vous passez à une autre boîte, vous changez juste la boîte. C'est un peu, franchement, c'est un peu la technique des abrutis, quoi. Donc c'est pour ça que ça marche pour un mec comme moi. Parce que vraiment, en fait, c'est pas sorcier, et c'est juste en fait à répéter. Mais il faut pas le faire une semaine et après pas le faire pendant 2 mois. Il faut le faire toutes les semaines, peut-être pas tous les jours, mais au moins, franchement, surtout si vous êtes au début, là aussi, pour le coup, c'est tous les jours. Il faut faire ça. Et si vous faites pas ça, je me demande ce qu'on a fait de sa journée si on n'a pas fait ce genre d'exercice, quoi. Ok, donc. Là, je vous ai mis une petite conclusion, ça conclut un peu tout ce qu'on avait vu avant, mais encore une fois, comme je vous enverrai le deck, vous pourrez du coup les relire. Et du coup, c'est bon, merci pour votre écoute. C'est bon, t'as mis, là ? Merci.